Dans ce film, je vais vous raconter notre voyage en Polynésie française, dans les îles Tuamotu, sur les atolls de Makemo et Fakarava. Nous quittons les îles Marquises avec une grosse réserve de fruits à bord, bananes, pamplemousses, mangues, papayes. Nous mettons 4 jours et 4 nuits pour faire la navigation entre les Marquises et les îles Tuamotu. Le vent, qui était fort au début, est tombé et Christian a pu sortir le kit coco. C'est une perceuse à piles qui permet de percer 2 trous dans la noix de coco. Ensuite, on prend une paille et hop, on peut aspirer toute l'eau de coco. Les couchers de soleil se succèdent et au matin du 5e jour, nous arrivons en vue de l'atoll de Makemo. Un atoll, c'est une couronne de terre qui emprisonne un lagon. Pour entrer dans le lagon, il faut passer par une ouverture naturelle qu'on appelle une passe. Vu d'en haut, voici le trajet que nous allons faire pour aller jusqu'à notre mouillage. Devant nous, il y a la passe de l'atoll. Nous voici dans la passe. Nous allons bientôt sortir de la passe pour aller nous mettre au mouillage. L'eau est si claire que lorsqu'on jette l'ancre, on peut la voir descendre jusqu'à ce qu'elle s'accroche. C'est la première fois de notre vie que nous venons dans un atoll et sommes pressés de descendre à terre. Les 800 habitants de Makemo se trouvent dans le village de Pueva. Pendant les heures chaudes de la journée, il n'y a personne dans les rues. Pour profiter de la fraîcheur matinale, les gens se lèvent tôt et l'école commence dès 7 heures du matin. Quant à la boulangerie, si l'on veut y trouver des croissants, il faut y aller également avant 7 heures du matin. Nous allons ensuite faire quelques courses. Il y a 2 magasins, mais ils ne proposent en produits frais que des pommes de terre et des oignons. Heureusement, on trouve de la farine, ce qui nous permet de faire du pain. Et avec une boîte de sauce tomate et une boîte d'olives, nous faisons une pizza. Comme on trouve aussi du lait, nous faisons nous-mêmes nos yaourts. Nous mettons la yaourtière dehors, au soleil, et nous la recouvrons d'un sac poubelle noir. La chaleur est suffisante pour fabriquer des bons yaourts en quelques heures. Nous devons aussi nous rationner en eau douce. Pour l'économiser, on lave la vaisselle à l'eau de mer et on la rince avec un mince filet d'eau douce. Pour la douche, nous utilisons un pulvérisateur de jardin, ce qui permet de nous doucher avec moins d'1 litre d'eau douce. Pour se laver les cheveux, le capitaine a mis en place un vrai système D. Donc en fait ici, j'ai mis le tuyau avec un sac en plastique autour pour être étanche sur le robinet. Là, avec le pied, je pompe, la pompe à pied. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que si on suit bien le tuyau, là ici, le tuyau il monte là-haut. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Et bien là, ce qui pète, qui prend sa douche. À l'eau de mer, d'accord, mais bon, au moins, on n'a pas d'eau limitée. Et comme ça, après, il n'y a plus qu'à se rincer
à l'eau douce et on consomme pas d'eau, ou très peu. Elle est bonne? Très bonne. Tu veux que je pompe plus fort? Ça va? Un peu plus de débit, oui, c'est très bien. Bah oui, mais alors là, moi je fatigue. C'est bon? C'est parfait. Ok. Il y a quand même un peu d'eau douce sur Makemo, ce qui permet aux palmiers et autres arbustes de pousser. D'ailleurs, quand on se promène dans le village à la tombée de la nuit, ça embaume le parfum des fleurs. Une des fleurs les plus parfumées est la fleur de tiaré. Son parfum ressemble à celui du jasmin. Une dame nous a gentiment offert un bouquet de fleurs encore en bouton. Je les ai mises dans une assiette avec de l'eau et le lendemain, les fleurs se sont ouvertes en embaumant tout le bateau. Il n'est pas possible de cultiver des légumes sur les atolls car il n'y a pas de terre. Le sol est exclusivement composé de sable. Si on regarde de plus près le sable, on voit qu'il est constitué de corail. J'ai trouvé sur internet une animation qui explique pourquoi les atolls sont constitués de corail. Tout au début, il y a un volcan qui se forme en plein milieu de la mer. On voit la lave qui coule le long du volcan. Au bout de plusieurs millions d'années, le volcan finit par s'éteindre et tout autour de lui, des coraux se mettent à pousser. Après encore plusieurs millions d'années, le volcan s'enfonce de plus en plus dans la mer jusqu'à disparaître pour ne laisser qu'une couronne de corail qu'on appelle atoll. Quel est l'arbre le mieux adapté pour pousser sur un sol de corail avec peu d'eau? C'est le cocotier. Et savez-vous quelle est la ressource principale de l'atoll? C'est la noix de coco. Mataï a une technique incroyable pour ramasser les noix de coco et les mettre dans son camion. Et en plus, il faut savoir que les noix de coco pèsent au moins 2 kg chacune. Les noix de coco seront ensuite fendues en deux et Harry va nous montrer comment on en retire la pulpe. Tu vas vite? Je suis habitué, je suis tellement habitué. C'est ça, oui. C'est ça comme travail. Et oui. Il n'y a pas d'autre travail. Il n'y a que ça comme travail. La pulpe sera ensuite mise à sécher au soleil, coupée en morceaux, puis transformée en huile qu'on parfumera avec des fleurs de tiaré. Ce mélange s'appelle le monoï. Un jour, Domino a voulu grimper sur un cocotier pour aller attraper une noix de coco. Alors Domino, tu vas nous chercher une noix de coco? C'est haut, hein? Oh, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Attends, est-ce qu'il y en a dessus des noix de coco déjà? Je vais zoomer pour voir si on en voit. Oh, mais oui, il y en a. C'est pas très haut, il y a quoi? Il y a 15 mètres, 20? Oui, pas beaucoup plus. Bah, t'es doué en plus. Allez, au travail. Allez. Vas-y. Ah oui, t'as raison, ça aide pour démarrer. Allez. Tu entoures bien avec tes bras. Voilà. C'est parti. La deuxième. Allez Domino, tu y es presque. Tu viens de faire presque 20 mètres de grimpette. Tu devrais y arriver encore. Allez, allez Domino, allez.
Allez, tu y es presque. Allez. Bravo, tu vas l'avoir, bravo. Allez, c'est bien. C'est bien. Allez, tu vas redescendre avec. Tu vois, tu as réussi quand même. Bon, c'était haut, hein. Mais voilà. Ce qui est dommage, c'est que tu as pris une coco un tout petit peu trop mûre. Trop. Bah oui, donc. On recommence. Bon, on va faire avec celle-là, parce que je pense que sinon. Parce que quoi? Oh. J'ai monté au moins 100 mètres. Eh non, ça fait 15 mètres, même pas. Même pas. C'est plus haut qu'au cirque, hein. Ouais. Mais bravo, c'est bien. Aujourd'hui, nous partons voir ce qu'il y a sous l'eau. Christian a accroché une échelle qui nous permettra de remonter dans l'annexe après la plongée. On a repéré un endroit où il y a des fonds de coraux. On le devine par transparence. Et hop, on plonge. Les poissons font plein de petits bruits comme des cliquetis ou des claquements. Écoutez-les. Ce matin, nous quittons Makemo pour Fakarava. La traversée dure 1 jour et 1 nuit. Et nous aborderons Fakarava par la passe sud. Nous voici dans la passe. Vu d'en haut, on voit en rouge notre trajet pour aller jusqu'au mouillage. Il n'y a pas de village ici, juste une pension de famille où les chambres sont des bungalows posés sur l'eau. La cuisinière de la pension rince ses marmites au bord de l'eau en compagnie de tout un tas de requins. Ce sont des requins à pointe noire. Ils sont très nombreux dans la passe sud de Fakarava. Le chien de la pension est captivé par les allées et venues des requins autour de lui. Nous avons décidé d'aller plonger avec les requins dans la passe. Nous attendrons le moment propice quand le courant de marée entre dans le lagon. On ne plonge jamais dans une passe quand le courant sort. C'est trop dangereux. On risquerait d'être entraîné loin dans l'océan. On a mis nos combinaisons et on part en annexe vers la passe. On s'attache chacun à une corde reliée à l'annexe pour nager en toute sécurité. Et on plonge.
Ça commence à troubler maintenant. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça te fait de nager avec les requins? Ben, je sais pas, je trouve qu'ils ont un petit peu peur de nous, à ce moment-là, je ne pouvais pas les approcher. Ah ouais, c'est très beau, très très beau. Et le courant se forme. On va rentrer.